Bonsoir, je fais cette vidéo pour Monsieur Alassane. Monsieur Alassane, je vous dis bonsoir. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais je vous dis bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Je fais cette vidéo, Monsieur Alassane, pour vous. Pour vous dire que moi, personnellement, je n'ai rien contre vous. Mais comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que c'est la gérance que vous faites sur la Côte d'Ivoire qui est moi mon problème. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour que vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire. Et regardez tout ce que vous faites. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain doit faire. Vous voulez que vous gouvernez un pays, vous gouvernez ce pays dans les normes. Même si c'est les Français, si vous êtes là pour les intérêts des Français, après tout, vous êtes un Africain. Après tout, vous êtes un Africain. Vous savez quoi? Des fois, quelqu'un peut ne pas être bien. Des fois, quelqu'un peut faire des choses qui ne sont pas bien. Mais s'il change, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui peuvent commencer à se raisonner eux-mêmes, dire que il est comme ça, mais il fait quand même ça, donc on va fermer les yeux dessus et puis commencer à le suivre. Mais vous, monsieur Ouattara, plus vous gouvernez la Côte d'Ivoire, plus vous mettez un dégoût total dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et ça, c'est pas bien, il faut que vous arrêtez. Quand vous gouvernez un pays, là, vous devez le gouverner et pour que tout le monde soit heureux. Vous êtes en train de gouverner un peuple et en même temps, le peuple n'est pas heureux. Mais au fait, moi, je voulais vous poser la question que je vais vous poser dans cette vidéo-là. Vous gouvernez qui même? C'est qui est-ce que vous gouvernez en Côte d'Ivoire? Vous-même, quand vous vous asseyez puis vous réfléchissez là, pour vous, dans votre tête là, vous gouvernez le peuple, vous gouvernez les Ivoiriens. Vous avez pris le pays. Vous avez fait aujourd'hui que Gbagbo se trouve à La Haye. Avec la complicité de la France, Gbagbo se retrouve de l'autre côté. Vous gouvernez, c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, en Côte d'Ivoire. Faites de sorte que les gens puissent vous faire confiance, les gens puissent vous aimer, même ceux qui supportent Gbagbo là. Si vous gouvernez bien le pays, vous vous occupez bien du peuple ivoirien et de toute la Côte d'Ivoire. Les gens peut-être vont enlever la tête sur Gbagbo, ils vont se dire, il faut qu'on se fasse une raison, il y a un problème qui est arrivé, ça est arrivé, et puis voilà, ils vont commencer à vous apprécier, et puis vous gouvernez le pays, et quand votre temps finit, vous partez, et puis quelqu'un d'autre vient. Mais vous êtes en train de gouverner un pays, les gens ne mangent pas. Les gens perdent les logements matin, vous cassez les maisons là-bas. Vous donnez comment on appelle ça, vous dites aux gens d'aller casser les maisons des Ivoiriens. Les enfants n'ont pas de bonnes écoles. Il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, vous êtes là, dans les réseaux sociaux, devant des écrans de télévision, en train de dire que la Côte d'Ivoire va bien, on a tel milliard, et c'est vous qui êtes là, en train de vous promener dans le monde entier, pour prendre des crédits à gauche, à droite. Mais les crédits là que vous prenez, ça pour faire quoi? Vous faites quoi avec l'argent là? Les crédits que vous prenez dans les pays, là, les crédits qu'on vous donne, là, même pas quel pays qui vous donne crédit, mais les crédits qu'on vous donne, les milliards qu'on vous donne là, vous faites quoi de ça?
Vous faites quoi avec cet argent? La Côte d'Ivoire est assez riche. La Côte d'Ivoire a beaucoup de richesses pour que vous partez prendre de l'argent à gauche, à droite. Si vous dirigez bien la Côte d'Ivoire, vous êtes un économiste. Si vous dirigez très bien la Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas besoin de sortir dehors pour aller prendre le crédit, pour venir s'occuper du peuple ivoirien. Avec ce qui est en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire produit, là, vous pouvez très bien s'occuper du peuple ivoirien et vous-même être à l'aise et puis continuer votre mandat tranquillement. Mais vous partez partout, vous prenez l'argent à gauche, à droite, vous prenez l'argent. C'est quoi qui est dans votre tête? Vous êtes en train de faire quoi là? Vous êtes en train de mettre, vous êtes en train de choses, comment on appelle ça, de piéger la Côte d'Ivoire. Comme ça, la personne, quand vous allez finir avec la Côte d'Ivoire sera à plat financièrement. Et la Côte d'Ivoire va tellement être têtée que celui qui va venir là ne pourra même plus gérer le pays. Il va passer son temps à payer les crédits que vous êtes en train de prendre et le peuple même va s'enfoncer dans la pauvreté. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire quoi? Monsieur Alassane, cette vidéo est pour vous. Moi, je vous demande, vous êtes en train de faire quoi? Vous avez fait les États-Unis. Vous avez fait les États-Unis. Vous savez très bien que quand quelqu'un n'a pas de travail là, c'est pas facile. Aux États-Unis ici là, si vous avez fait ce pays là, vous devez connaître la réalité du monde. Comment on appelle ça? Vous ne créez pas des emplois en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien que vous créez. Et vous êtes en train de dire que vous mettez des ponts, vous faites... Mais ce n'est pas les ponts que la population va manger. Vous, monsieur Alassane, même, c'est les ponts que vous mangez dans votre maison. C'est les ponts que votre femme met sur la table et puis vous vous servez et puis vous mangez. Vous vivez des ponts. Avant de faire tout ça là, avant d'arranger la Côte d'Ivoire, je ne sais même pas ce qu'il y a arrangé sur la Côte d'Ivoire, puisque Oufou même a déjà construit la Côte d'Ivoire. Il suffit seulement de venir peut-être arranger ce qui est gâté dans la guerre ou bien peut-être que ce qui est un peu vieux, des trucs comme ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays qui a construit encore, puisque la Côte d'Ivoire même est construite. C'est bien construit par rapport aux autres pays africains. Il suffit seulement de faire travailler votre tête et puis vous faites ce que vous devez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre tous ces milliards là à gauche à droite. Vous êtes en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Vous vous dites que vous êtes ivoirien. Moi, je ne suis pas contre ça. Parce que moi-même, j'ai grandi en étranger. Je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je ne peux même pas, je suis mal placé pour vous dire que non, vous n'êtes pas ivoirien ou vous êtes ivoirien. Non, parce que nous, dans les pays où on est venu, là, on a pris les papiers de ce pays. Donc, ça ne me permet même pas de vous dire que non, vous êtes ivoirien, vous n'êtes... Non, je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai dépassé ce niveau-là. Mais seulement, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que quand vous vous dites que vous êtes ivoirien, là, vous devez partir dans les terrains de la Côte d'Ivoire. Vous devez raisonner dans les terrains de la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas faire du n'importe quoi qui va pas dans les terrains de la Côte d'Ivoire. Non, arrêtez ça. Il faut arrêter ça à la fin. C'est pas une bonne chose. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Il y a des gens du Nord même qui vous supportent aujourd'hui, là, ces gens-là. Ils sont découragés parce qu'eux-mêmes, ils ne mangent plus. Le Nord même, c'est encore plus grave là-bas même. C'est quel travail vous êtes en train de faire? C'est quelle gouvernance que vous faites en Côte d'Ivoire? Vous voulez amener la dictature en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas habitués à des histoires de dictature. Non, tu fais ça. Non, ça doit être comme ça. Non, c'est ça. Non, on n'est pas dans la jungle. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est civilisé. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire dans la civilisation.
Ne dirigez pas la Côte d'Ivoire comme si vous étiez en train de diriger comment on appelle, un champ de maïs. Non, arrêtez ça. Ça suffit. Vous envoyez des gens aller casser des marchés, vous envoyez des gens aller casser les maisons des gens, vous envoyez des gens à faire n'importe quoi. À la fin du compte, vous êtes président, vous gouvernez qui même? Parce que quand on gouverne un peuple, là, on prend soin du peuple. Vous gouvernez la Côte d'Ivoire, ça veut dire que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous gouvernez le peuple ivoirien. Donc prenez soin de ce peuple, pour que ce peuple-là commence à s'attacher à vous. Et puis vous continuez la gouvernance de ce pays. Vous maltraitez le peuple. Pourquoi vous maltraitez le peuple? Pourquoi vous maltraitez les Ivoiriens? La Côte d'Ivoire vous est tout donné. Si monsieur Alassane, si vous êtes aujourd'hui comme ça, que vous êtes connu dans le monde et que vous avez de l'argent, c'est grâce à cause de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun pays il n'y a pas de pays qui vous ait donné de l'argent. Quand vous étiez aux États-Unis ici, vous faisiez de taxi. Quel argent vous avez? Vous n'avez rien. Vous êtes d'une famille pauvre. Vous n'êtes pas d'une famille riche. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait aujourd'hui que vous avez tous ces milliards-là. Vos enfants que vous avez eu avec votre femme qui vient de la Jamaïque, là, ces enfants-là, ils sont pas nés dans la richesse. Leur maman n'est pas riche. C'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui a fait qu'aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont bien, ils ont de l'argent et puis on parle de eux. Donc, ce pays-là qui vous est tout donné, vous devez respecter ce pays-là. Vous ne devez pas piétiner la Côte d'Ivoire comme ça, maltraiter les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous les foutez en prison, vous faites n'importe quoi, mais au fait, c'est quoi? Les prisons sont faites pour les gens qui font des délits, pour des criminels, pour ceci, pour cela. Non. Mais vous prenez n'importe qui, celui qui parle mal de vous, vous le foutez en prison. Celui qui ne vous aime pas, vous le foutez en prison. Celui qui va vous déranger, vous le poussez. Mais on est dans quoi là? C'est quoi que vous êtes en train de gouverner comme ça? C'est quel travail que vous êtes en train de faire? Et vous croyez que c'est avec ça que le peuple ivoirien va vous aimer? Chaque jour que vous faites, excusez-moi, chaque jour que Dieu fait, vous faites que les gens vous détestent. Il faut arrêter ça. Peut-être qu'au fond, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Mais peut-être que vous êtes sous pression de la France. Pression de la France, là. Essayez de dire merde à la France. C'est tout. Maintenant, les Français vous ont mis au pouvoir pour leur intérêt. Vous les avez donnés pendant 7 ans. Ça suffit. Maintenant, faites comprendre à ces Français-là que le pays que moi je gouverne là, le peuple est en train de souffrir. Donc maintenant, je dois m'occuper du peuple. Vous avez mangé, je vous ai servi pendant 7 ans. Hein, pendant 7 ans. Maintenant, le peu de temps qui me reste, les 2 ans qui me restent dans mon mandat là, je dois m'occuper maintenant du peuple ivoirien. Pour qu'ils puissent aussi manger à leur faim. De la façon que tu sais les Français là. Et puis le gouvernement français, et puis le peuple français mange à leur faim là. Ils déjeunent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir là. Les Ivoiriens aussi, ils ont besoin de manger comme ça. Ils ont besoin aussi de manger comme ça. Parce que c'est les richesses que tu prends pour aller servir les Français. C'est pas la richesse des Français. La Côte d'Ivoire là, c'est pas la France. Donc, si tu ne veux pas changer et que tu veux continuer à servir les Français, là, il faut aller en France, tu vas t'installer là-bas. Quand il y aura les élections, tu vas présenter ta candidature et puis tu vas gouverner la France, puisque tu aimes tant la France que ton pays, la Côte d'Ivoire, d'après toi. Donc, il faut arrêter. Sincèrement, il faut arrêter. Ce que tu es de gouvernante que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça parce que tu es ridicule à la fin. Tu es vraiment ridicule. Et celui qui parle net pour, tu bloques ça, tu bloques ça, tu bloques ça. De quel droit tu bloques les choses des gens? Tu bloques des trucs des gens. L'ambassade de la France a bloqué le passeport d'un certain jeune qui s'appelle Monsieur Johnny. Ça, c'est des trucs à faire, ça. En tant qu'un gouvernement, tu ne dois pas bloquer le passeport d'un citoyen. Ça ne se fait pas. C'est contre la loi. Tu as fait les États-Unis. Tu es sorti avant de gouverner la Côte d'Ivoire. Tu as tourné dans les pays. Monsieur Alassane, tu connais la loi. Ce que tu fais là, c'est contre la loi. On ne met pas quelqu'un en prison juste parce que tu n'aimes pas sa tête. Non, excuse-moi. On ne bloque pas le passeport de quelqu'un juste parce que la personne parle mal de toi. Non.
Qu'est-ce que toi tu fais et puis les gens parlent mal de toi? Tu fais quoi et puis les gens parlent mal de toi? Ce que tu fais là, puis les gens parlent mal de toi là. Si toi-même tu vois que c'est pas bon là, il faut changer. Quand tu vas changer là, tu vas voir que les gens vont plus mal parler de toi. Moi, je te l'ai dit et je te répète toujours. Dans tous mes vidéos, je dis, je n'ai rien contre toi. Mais c'est la gouvernante que tu fais sur la Côte d'Ivoire là qui ne me plaît pas. Sinon, moi, je n'ai rien contre toi. Tu es ivoirien, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Tu as eu la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. On t'a déposé là. Dirige la Côte d'Ivoire. C'est pas un problème. Mais il faut diriger la Côte d'Ivoire dans les noms. Les Français qui t'ont déposé là, quand tu les sers aussi là, il faut servir aussi le peuple ivoirien. Parce que ce que tu prends pour donner aux Français, là, ça appartient aux Ivoiriens. Donc les Ivoiriens doivent être servis d'abord avant que tu sers la France. Il faut arrêter ça. Parce qu'un jour même, toi-même, tu vas avoir une surprise que tu ne t'attends même pas. Tes Français que tu sers, là, tu vas, eux et toi, là, eux et vous, là, vous allez avoir une surprise. Donc il faut arrêter. Tu es un Africain, après tout. Tu ne dois pas maltraiter ton peuple pour le profit des Français. Parce que moi, je ne vois pas que la France va maltraiter son peuple pour le profit de la Côte d'Ivoire. Non, jamais. Ça, c'est des choses. Il ne faut même pas rêver à ça. Ça ne va jamais se passer. Le gouvernement français ne peut pas maltraiter le peuple français juste pour s'occuper de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter parce que ce que tu es en train de faire là, non seulement c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, c'est une honte pour toi-même. Et puis c'est quelque chose qui ne se fait pas. Tous tes frères ivoiriens là, tu les mets en prison. Tu les mets en prison pourquoi? Tu les mets en prison pourquoi? Pourquoi tu les mets en prison? Ils ont fait quoi et puis tu les mets en prison? Et que tu les mets en prison, peut-être que bon, peut-être qu'ils ont fait des choses que moi je ne suis pas au courant. Mais quand tu les mets en prison là, arrange, il faut t'arranger à ce que ces prisons-là soient surveillées, à ce que des gens soient dans les prisons, qui vont travailler pour les prisons, qui vont faire que les prisonniers seront à l'aise dans les prisons. Bon, quelqu'un qui est en prison, il va là-bas pour une punition. Ça, je ne peux pas te dire aussi qu'il faut qu'il soit à l'aise, mais il faut qu'ils aient au moins le minimum pour vivre en prison. Il faut qu'ils aient des docteurs pour les visiter, pour voir s'ils sont malades ou s'ils ne sont pas malades, pour les soigner. Et il faut qu'ils aient de la nourriture. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Et il faut les juger aussi, il faut les donner. Pourquoi ils ont fait tel crime, ils doivent passer devant un tribunal et devant un juge. Mais tu les prends, tu les mets en prison. C'est toi qui es en train de lancer des appels que non, les Ivoiriens n'ont qu'à rentrer et que la Côte d'Ivoire va bien. Et quand ils rentrent, ils se retrouvent en prison. Mais comment tu veux que les gens rentrent? Si c'est pour les mettre en prison, comment ils vont rentrer? Toi, tu peux être en étranger et puis ton gouvernement te dit, Alassane, il faut rentrer dans ton pays. Et puis tu rentres, on te met. Si Gbagbo t'avait dit de rentrer, et puis quand tu es rentré là, si Gbagbo t'avait foutu en prison là, ça allait être bien. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à ton prochain. Tu comprends? Quand tu as fui là, quand Bédier t'a fait fuir de la Côte d'Ivoire, puis tu es sorti de la Côte d'Ivoire, tu as fui là. Et puis Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo t'a dit, Alassane, il faut rentrer là. Et puis tu es rentré, puis Gbagbo te prend, et puis il te met en prison là. Ça, tu allais aimer ça? Est-ce que tu allais aimer ça? Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut même pas faire des choses comme ça. Les gens disent que tu n'es pas ivoirien. Toi, tu dis que tu es ivoirien. Maintenant, les gens qui disent que tu n'es pas ivoirien, là, tu es en train de leur donner raison. Parce que quand tu es ivoirien, là, si tu étais vraiment un vrai ivoirien, là, tu n'allais pas faire ça. Tu ne vas pas, ivoirien, là, entre nous, là, on se connaît. Tu ne vas pas regarder ton frère ivoirien et puis le maltraiter jusqu'à ce point. Tout ce que tu es en train de faire, là, ivoirien ne peut pas faire ça. Donc, au fait, tu es qui? Qui tu es? Alors, si tu es vraiment un Ivoirien, là, il faut changer. Tu comprends? Il faut changer. Il faut changer, il faut arrêter de maltraiter ton peuple. Il faut arrêter de maltraiter ton peuple. Il faut arrêter d'attirer ton peuple vers toi, dire que venez, il y a la paix, on va travailler ensemble, venez, vous allez vivre, il y a tout en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine que vous fuyez la Côte d'Ivoire, et puis tu les prends, tu les mets en prison. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Ça, c'est pour toi, monsieur Alassane.
Maintenant, ceux qui te suivent là, les gens qui te suivent là, c'est eux maintenant que je vais parler. Vous, vous êtes là, vous le suivez là. Quand tu suis, j'ai toujours dit ça et je vais toujours le dire. Quand tu suis quelqu'un là, quand tu sais qu'il doit aller à droite et puis il va à gauche là, tu dis non. Le chemin que tu es en train de prendre là, tu ne dois pas aller dans ce chemin là. Mais vous tous là, tu suivez monsieur Alassane là. Vous êtes là seulement pour remplir votre poche. Vous, tout ce qui vous intéresse là, c'est remplir vos poches là. C'est ça qui vous intéresse. Les Ivoiriens là, vous vous en foutez des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens là, c'est même pas dans vos calculs, mais du moment que vos ventres là sont remplis et que vos femmes aussi sont remplies, vos enfants sont remplis, le reste là, ils n'ont qu'à crever de faim. Ce n'est pas votre problème. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand tu suis quelqu'un là, qui fait de mauvaises choses là, il faut le raisonner. Peut-être que en le raisonnant chaque jour là, un jour il peut changer. Mais M. Alassane est en train de faire n'importe quoi au pouvoir. Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas le raisonner parce que vous avez peur de lui. Pourquoi vous avez peur de lui? Si vous avez peur de lui, pourquoi est-ce que vous travaillez avec lui alors? Vous travaillez avec lui pourquoi? Tu as peur de quelqu'un puis tu travailles avec lui. C'est quoi ce travail-là que vous faites là? Tu as peur de quelqu'un et puis tu es dans son gouvernement. Pourquoi vous travaillez avec lui? Si vous savez très bien qu'il met les gens en prison pour un oui, pour un non. Pourquoi est-ce que vous travaillez avec lui? Et vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Et vous travaillez avec lui. Et vous êtes là en train de travailler avec lui matin, midi, soir. Et puis il fait n'importe quoi. En Côte d'Ivoire, il fout les enfants, les gens en prison en désordre. Et les gens sont délaissés en prison là-bas. C'est n'importe quoi qui se passe là-bas. Et les Ivoiriens, c'est du n'importe quoi qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là, vous êtes tranquille. Et vous êtes là en train de faire des discours à la con qui n'a même pas de sens. Hein, parce que vos comptes sont bourrés. Arrêtez. Arrêtez ça. Pourquoi même vous êtes assoiffés même d'argent? Vous les Ivoiriens là, vous êtes assoiffés d'argent, pourquoi même? Vous êtes là, on vous achète à gauche, à droite, et puis vous êtes là, et puis ça vous plaît. Vous n'avez même pas de dignité. Vous n'avez même pas de dignité. Vous les gens qui sont dans la politique là, vous n'avez même pas de dignité. C'est grave, hein? Vous suivez M. Alassane. M. Alassane est en train de faire des choses qui ne se font pas là. Raisonnez-le. Vous ne pouvez pas le raisonner. Vous êtes là devant lui chaque jour, matin, midi, soir, en train de dire oui, monsieur le président, oui, monsieur le président, oui, monsieur le président. Des enfoirés, oui, monsieur le président, mais tu sais que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Mais tu ne peux pas le raisonner parce que toi, tu as peur d'aller en prison. Parce que tu as peur qu'un matin, on descende dans ta maison, qu'on te tue. La mort, là, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a personne dans ce monde-là qui va échapper à la mort. Personne dans ce monde-là qui va échapper à la mort. On est né pour mourir. Alors, si tu ne dois pas défendre ce qui est possible à défendre, tout simplement parce que tu as peur de mourir, là, c'est grave. Je sais pas, c'est vraiment grave. Vos milliards que vous avez dans vos banques, là, vous allez laisser ça pour mourir. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous dire, vous allez laisser tous ces milliards-là pour mourir. Donc, si M. Alassane est en train de faire n'importe quoi au pouvoir, là, raisonnez-le. Arrêtez d'avoir peur pour dire que non, peut-être que si je lui parle, il va faire ça. Si tu as peur de quelqu'un, tu travailles. Pourquoi tu travailles avec lui? Tu travailles avec lui. Pourquoi? Donc, c'est pas M. Alassane même qui maltraite le peuple. C'est vous qui le suivez là. Que ça soit ministre, que ça soit maire, que ça soit chose, comment on appelle ça? Vous tous là qui le suivez là. C'est vous qui êtes les criminels des Ivoiriens. C'est vous qui tuez les Ivoiriens chaque jour. Ce n'est pas M. Alassane. Parce que c'est vous qui le suivez là. C'est vous qui êtes les criminels de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez. Arrêtez ça. Et chose, comment on appelle? Toi, M. Bédier là, tu as une honte même de la Côte d'Ivoire. Tu as une vraie honte. Si vous fouez même, je suis sûr qu'il est en train de son esprit n'est pas en paix. Tu as une honte. C'est toi qui devais donner des conseils à tes frères. C'est toi Bédier,
qui devait donner des conseils à tes frères. C'est toi qui es là, tu fais n'importe quoi. Alassane que tu suis là, tu ne peux pas. Ou bien c'est parce que les Français ont bloqué ton compte. Mais ça, c'est les Français, ça c'est leur travail. Quand tu pars, tu vas verser ton argent en France là-bas, tu ne savais pas qu'ils allaient te bloquer le compte là-bas. Tu ne savais pas ça. Si vous ne savez pas là, moi je vais vous dire, monsieur Bédier là, il suit Alassane comme ça, il ne peut pas dire un seul mot à Alassane parce que les Français ont la main sur ses biens en France là-bas. C'est pour ça. Les Français là, moi je le connais. Je n'ai même pas besoin de savoir ça. Quand tu vois déjà le comportement de Bédier là, tu comprends le problème qui se passe en France là-bas. Ils ont bloqué tous ces biens là. Quand il doit prendre de l'argent là, c'est eux qui le savent. C'est pour ça qu'il est comme ça. Ça vous apprendra d'aller garder votre argent dans les pays européens. Ça vous apprendra. Quand tu prends, tu enlèves l'argent dans ton pays et puis tu vas garder ça dans le pays de l'autre là. Quand il veut t'avoir là, c'est ton argent qui bloque. Quand il a bloqué ton argent là, maintenant il faut parler. Tu es dans sa main. Donc c'est le cas de Bédier. C'est parce que les Français détiennent tous ces biens là-bas. Donc il est là, il fait n'importe quoi. Mais de toute façon, lui, je ne parle même pas de lui parce que lui là, si tu le suis là, tu perds ton temps. Lui, il y a deux personnalités en Côte d'Ivoire qu'il ne faut pas suivre. Il y a M. Bédier, il y a M. Alassane. Les deux là, il ne faut pas les suivre. Quand tu les suis là, tu perds ton temps. Mais M. Alassane, dans cette vidéo là, il fallait que je lui parle. C'est pour ça que je lui ai parlé. Qui change ou qui ne change pas, moi je mets tout dans la main de Dieu. Parce que lui là, c'est pas possible. Donc, vous qui êtes les ministres, là, les députés, là, les ceci, de ceci. Et dans cette vidéo-là, j'ai parlé de tout. Et monsieur Kakabé, là. Toi, monsieur Kakabé, à un moment, je te voyais quand il y avait la guerre, là, tu criais sur un plateau des choses comment de la télévision ivoirienne, là. Tu étais en train de crier là-bas que oui, que tu demandais pardon à monsieur Gbagbo pour envoyer des gens pour aller libérer monsieur Bédier et que monsieur Bédier ils l'ont possédé, je sais pas, c'est toi qui connais tes conneries que tu rencontres, que il a envoûté, voilà, qu'il a envoûté et que ce n'est pas sa place à l'hôtel de golf. Toi, monsieur Kakabé là, c'est pas ces cris là que tu faisais sur comment on appelle, sur la chaîne ivoirienne là. C'est pas, tu criais pas sur la chaîne ivoirienne en train de dire oui, que monsieur Gbagbo n'a qu'à vraiment avoir pitié de monsieur Bédier, il n'a qu'à aller le chercher à l'hôtel de golf là-bas. Et que c'est pas sa place là-bas, qu'il est là-bas margué, lui, qu'ils l'ont pris en otage là-bas. Voilà, c'est le moment qu'ils l'ont pris en otage à l'hôtel de golf. Quand monsieur Alassane était là-bas et tous ces rebelles là, l'ONU là. Tu n'avais pas dit que chose, comment on appelle, Bédier était pris en otage là-bas. Aujourd'hui, là, tu es dans quel gouvernement? Tu es dans quel gouvernement aujourd'hui? Hein? Monsieur Kakabé. Si tu vois cette vidéo-là, moi je te demande dans cette vidéo-là, tu es dans quel gouvernement aujourd'hui? Vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc, toi, tu étais là, tu criais comme ça, là. Après, c'était pour que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui, là. Tu te promènes partout en train de mentir seulement. Il faut arrêter tes conneries, là. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous les gens qui sont comment on appelle dans le gouvernement ivoirien, là, je ne sais même pas, franchement, je ne sais pas si tous les matins, si vous vous regardez dans un miroir, je ne sais pas si vous vous regardez dans un miroir. Les gens sont en train de crier, oui, monsieur Alassane tue les Ivoiriens, monsieur Alassane fait ceci, monsieur. Je ne sais pas pourquoi ils ne vous mettent pas dans le problème, puisque vous êtes dedans aussi. C'est pas monsieur Alassane seulement. Vous êtes dedans. C'est comme si quelqu'un va voler, là. Il vient chez toi, il te dit, ah, tu sais, moi je dois aller voler, mais accompagne-moi. Et puis toi, tu mets tes chaussures et puis tu l'accompagnes. Vous marchez, vous prenez voiture ou bien, je ne sais pas, vous marchez et puis vous allez. Et puis il te dit, reste là, moi je vais casser. C'est que je suis venu voler là, je vais rentrer là-bas, je vais voler. Et puis après, on va partir. Et puis vous partez. Vous savez comment on appelle ça? Dans la loi, tu es complice.
Tu as volé avec lui. Même si c'est pas toi, même si tu n'es pas rentré pour aller voler là, le fait qu'il t'a dit qu'il va aller voler, et puis toi tu l'as suivi, et puis vous êtes allé, et puis il est allé voler là, tu as volé avec lui. La peine qu'il va prendre là, tu prends la même peine. Donc c'est la même chose. Monsieur Alassane est en train de servir, il est là pour servir la France là. Il est là pour faire du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire là. Et puis vous, vous êtes là, vous le suivez. Vous ne pouvez pas lui dire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas vous lever pour lui dire non, pour faire bloc sur lui là. Et puis vous êtes là, vous le suivez, et puis il fait tout ce qu'il a envie de faire. Tout ce qu'il a envie de faire là. Vous êtes au même point que lui. C'est-à-dire, s'il est criminel là, vous êtes aussi des criminels. C'est pas lui seulement. S'il est criminel là, vous aussi vous êtes des criminels. S'il est menteur là, vous aussi vous êtes des menteurs. Tout ce qu'il rencontre la vie, j'ai créé tel nombre d'emplois, j'ai fait ça, les mensonges qu'il rencontre là, vous êtes dedans avec lui. Vous êtes complices, vous êtes tous dans le même mensonge. Donc, arrêtez vos conneries. Peut-être que vous blaguez ce que vous pouvez blaguer, vous les personnalités de la Côte d'Ivoire, là, vous qui êtes dans le gouvernement d'Alassane, blaguez ce que vous pouvez blaguer. Mais nous là, vous ne pouvez pas nous blaguer. Nous là, vous ne pouvez pas nous blaguer. Vous comprenez? Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire là aujourd'hui, là, ils voient plus clair. Vous ne pouvez plus les manipuler comme avant. Quand M. Alassane va finir son mandat là, suivez-le, vous allez partir. Foutez-nous la paix. On n'a plus besoin de vous. Parce que vous ne serez à rien en Côte d'Ivoire. Vous n'apportez rien à personne. Vous êtes là pour vous-même. Donc, comme vos comptes là sont remplis, vos poches aussi sont remplies, vous avez mangé jusqu'à vous être rassasié. Quand il est 2 ans qui reste là, mangez encore. Quand il va finir là, vous le suivez tous, vous partez. On est fatigué de vous tous. Vous tous là qui êtes dans le gouvernement de Alassane, on est fatigué de vous. Vous êtes tous des criminels, des menteurs, des voleurs. Voilà. C'est ce que vous méritez. Donc, toi, M. Kakabé, il faut seulement parler. Parce que tu as envie de parler, il faut parler. Mais je ne sais même pas par où même tu vas passer pour être président en Côte d'Ivoire. Un gros menteur comme ça. Tu mens comme... C'est ton bonjour seulement qui est la vérité. Tout le reste, là, c'est mensonge seulement. Tu vois, là, toi qui étais là en train de crier matin, midi, soir. Aujourd'hui, là, tu es devant la danse même. En train tous tes comptes sont remplis. Tu as grossi d'un seul coup. Vraiment, vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous devez avoir honte. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire. Donc, cette vidéo est pour M. Alassane et son gouvernement. Et M. Alassane, moi, sincèrement, je n'ai rien contre vous. Mais revoyez votre façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vous suivent là, ceux qui sont des vrais criminels. Ceux qui vous suivent là, c'est eux les vrais criminels même des Ivoiriens. Mais revoyez votre façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Revoyez ça. Et changez cette façon-là. Vous comprenez? Vous avez dit au monde entier que vous êtes Ivoirien. Que vous êtes venu pour comment on appelle ça, pour redresser la Côte d'Ivoire. Que Gbagbo était là, il volait, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça. Ok. Donc, faites ce qui est bien pour le peuple ivoirien. C'est tout ce que moi je vous demande. Mettez des médicaments dans les hôpitaux pour que les Ivoiriens puissent se faire soigner. La Côte d'Ivoire est assez riche pour que tous les Ivoiriens, même les étrangers qui sont sur le sol ivoirien, là, ils peuvent se faire soigner gratuitement. Remplissez les marchés pour que les femmes, quand elles vont au marché, là, pour que les paniers soient remplis, pour que les enfants mangent. Puisque vous, M. Ouattara, vous avez des enfants. Ok. Bien sûr, aujourd'hui, vos enfants sont grands, mais ils étaient petits avant de grandir. Donc, remplissez les marchés pour que les enfants puissent manger à leur faim. Remplissez les marchés pour que les femmes puissent manger à leur faim. Vous comprenez? Ok.
quand vous êtes dans votre maison là, et qu'on vous prépare, on prépare votre nourriture, on sert, on met ça sur la table, là. Vous mangez jusqu'à vous laisser sur la table. Là. Il faut que les Ivoiriens aussi mangent comme ça. Parce qu'il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Avant que vous venez poser votre fesse dans le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a tout. Tous ces milliards que vous partez prendre à gauche et à droite, là, arrêtez ça. On n'a pas besoin de tout ça. Ce que la Côte d'Ivoire produit, là, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller prendre des crédits à gauche et à droite. Vous voulez vendre la Côte d'Ivoire, vous n'arriverez jamais à vendre la Côte d'Ivoire. Jamais, ça c'est moi qui vous le dis. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. Vous n'arriverez jamais à vendre la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est méchant. C'est de la méchanceté que vous êtes en train de faire. Parce que si vous vous dites vraiment ivoirien, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez vendre la Côte d'Ivoire. Vous n'arriverez jamais à vendre la Côte d'Ivoire. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. Parce que c'est un pays de Dieu. Et le pays sur lequel vous êtes là en train de dire que oui, vous gouvernez, vous faites n'importe quoi là. Faites très attention. C'est un conseil que je vous donne. Faites très attention. Parce que vous êtes en train de pousser Dieu à bout. Vous êtes en train de pousser Dieu à bout. Et quand le Dieu qui a sa main sur la Côte d'Ivoire va réagir là, vous n'allez pas vous retrouver. Donc faites très attention. J'ai un message pour vous que Dieu m'a donné. Mais ce message-là, je ne vais pas vous donner ça dans cette vidéo. Je vous dis seulement de bien diriger la Côte d'Ivoire. Ceux que vous mettez en prison là, s'ils ont commis des crimes, s'ils ont fait des choses qui ne sont pas à faire, mets-les dans la main de la justice et que la justice les juge pour ce qu'ils ont fait et qu'ils soient condamnés pour ce qu'ils ont fait. Et tous ceux qui n'ont rien fait, que vous mettez en prison parce que ça vous fait plaisir de les mettre en prison, libérez-les. Mettez-les tous dehors. Parce que les prisons sont faites pour ceux qui ont commis des crimes. Les prisons ne sont pas faites pour ceux qui n'ont pas commis des crimes. Non. Quand on dit prison, là, c'est quand tu fais quelque chose que tu te retrouves là-bas. Quand tu ne fais rien, là, tu ne peux pas te retrouver là-bas. D'accord? C'est pour ça que Gbagbo vous a pas mis en prison. Parce que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Vous avez fraudé, c'est pas bien. Mais on peut pardonner ça. Et c'est pour ça que Gbagbo vous a pas mis en prison. Donc, de la façon que Gbagbo vous a donné une deuxième chance, et vous a fait appel de rentrer sur la Côte d'Ivoire et vous faire comprendre que non, vous êtes un frère comme moi, vous êtes mon frère, donc restez ici, c'est pas la peine de rester dehors de la Côte d'Ivoire. Faites ça aussi pour les autres. Donc tous ceux qui sont en prison, qui ont commis des crimes là, qu'ils soient jugés. Ceux qui n'ont pas commis des crimes là, il faut les libérer. Il faut les libérer. Il faut diminuer un peu les gens qui sont en prison. Ceux qui peuvent être là-bas parce qu'ils ont fait des choses, ils n'ont qu'à être là-bas. Mais ils n'ont qu'à être jugés et ils n'ont qu'à avoir des peines aussi. Mais pas les gens en prison parce que tu te lèves le matin, tu es en colère, boum, tu mets les gens en prison. Non, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a donné un message pour toi. Mais ce message-là, je vais te le donner un autre. Je vais te dire ça dans une vidéo un autre jour. Mais pour le moment là, je vais prier pour toi, pour que tu puisses changer. Et je vais te donner le temps de changer. Et si d'ici quelques mois, que je vois que la situation de la Côte d'Ivoire est toujours pareille, et que tu maltraites toujours les Ivoiriens, et que tu préfères servir la France que de servir les Ivoiriens pour lesquels tu es président, je serai obligé de dire ce que Dieu m'a dit, de te donner le message que Dieu m'a donné pour toi. Je vais te donner ce message. Mais si tu fais le contraire, et que tu t'occupes de ton peuple, qui est la Côte d'Ivoire, qui est le peuple ivoirien,
et que tu fais des choses qu'un président doit faire pour que son peuple reste avec lui, pour que tout le monde soit à l'aise et toi-même tu sois à l'aise et que la population soit à l'aise, ce message-là, je ne vais pas te le donner. Je vais prier pour que Dieu ait pitié de toi. Puisque c'est notre Dieu compris là, c'est un Dieu de pitié. Avec Dieu, il faut changer. Il n'y a personne n'est parfait sur cette terre. Nous tous, on a des défauts. Mais arrivé à un certain moment de ta vie, tu t'assois et tu dis ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. C'est dans ce sens-là que moi, je te parle. Monsieur Alassane, président de la République ivoirienne, cette vidéo, c'est pour toi que je la fais. Il faut changer. Il faut t'occuper de ton peuple ivoirien. Il faut t'occuper de la Côte d'Ivoire. Parce que il n'y a pas la Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas que le Nord. On est 63 ethnies, 65 même. On est beaucoup. Il n'y a pas que le Nord. Même le Nord, même tu ne fais rien. Ça, c'est grave. Au moins, si tu faisais quelque chose au Nord, mais tu ne fais rien pour les gens du Nord. Alors, tu gouvernes quoi? Qui est-ce que tu gouvernes? Il faut arrêter. Je ne vais pas revenir sur les paroles que j'ai déjà dites, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Quand tu te présentes partout, dans les autres nations, là, tu te présentes avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ok. Quand tu te présentes avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi qui es au devant de la Côte d'Ivoire. Tu es le président de la Côte d'Ivoire. Et en tant que le président de la Côte d'Ivoire, moi je suis une fille, un enfant de la Côte d'Ivoire. Je te parle. Il faut t'occuper de ton peuple ivoirien. Il faut t'occuper de ton peuple de la Côte d'Ivoire. Ils ont faim. Ils ont faim. Il faut t'occuper d'eux. Tu manges à ta faim. Tes ministres là ou tes députés ou je ne sais quoi, eux aussi ils mangent à leur faim. Il faut que le peuple aussi mange à sa faim. Parce que si le peuple ne mange pas à sa faim, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est une bombe que tu es en train de préparer pour la mettre devant toi. Un matin, ça va exploser dans ta gueule. Et c'est là que tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire. Donc, il faut arrêter. Il est temps que tu arrêtes. Tu comprends? Il est temps que tu arrêtes. Tu voulais gouverner la Côte d'Ivoire. Nourrir les Ivoiriens. Et faire de bonnes routes. Tes ponts que tu fais là, puis ils font des accidents dessus là. Les bus, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un bus qui est tombé qui est quitté sur un pont qui est tombé. Si c'est pas sur toi, ton gouvernement, que j'ai attendu ça. Il faut arrêter tout ça. Les sacrifices là, il faut arrêter. On fait sacrifice avec animal. On ne fait pas sacrifice d'être humain. Il faut arrêter les sacrifices sur la Côte d'Ivoire. Tu es venu gouverner le peuple ivoirien. Tu n'es pas venu pour faire des sacrifices sur le peuple ivoirien. Donc, il faut arrêter ça. Et tout ce que tu es en train de faire, là, nous tous, on sait ce que tu es en train de faire. Donc, il faut arrêter. Tu comprends? Arrête ça. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Les Ivoiriens ne sont pas là pour que tu les prennes pour faire sacrifice sur eux. Non. Tu es là pour les gouverner. Tu n'es pas là pour les envoyer comment on appelle, dans les cimetières. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tout de suite, il faut arrêter ça. Ça suffit maintenant. Ça fait 7 ans que ce cinéma-là dure. Il faut arrêter ça maintenant, M. Alassane. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Parce que toi-même, tu es créé pour mourir. Tout le monde doit mourir. Tu es un être humain. Tu n'es pas Dieu pour donner la mort à quelqu'un. Non. C'est Dieu seul qui donne la vie. Et c'est Dieu seul qui donne la mort. Tu es qui, toi, pour donner la mort aux gens? Depuis que tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire, il y a des morts partout. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas une bonne chose. Tu t'es battu. Tu étais en étranger, tu criais. Si moi je ne gouverne pas ce pays ne sera pas gouvernable. Tu gouvernes maintenant la Côte d'Ivoire. Montre-nous que tu t'es battu pour quelque chose d'important. Tu t'es battu pour quelque chose d'important. Montre-nous ça. Donc, gouverne bien la Côte d'Ivoire.
Et vous, là, qui le suivez, là, vous qui, comment on appelle, certains, bon, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, les gens du Nord dans le même sac, parce qu'il y en a qui sont en train, il y en a qui ont compris le problème, mais ceux qui n'ont pas compris, qui le suivent là, et dès qu'on parle de lui, ils sont là en train de menacer les gens. Arrêtez vos menaces là, vous comprenez? Arrêtez vos menaces là, arrêtez ça, vous comprenez? Arrêtez ça, parce que M. Alassane, il a choisi d'être président de la Côte d'Ivoire. Et comme il a choisi d'être président là, nous les Ivoiriens là, s'il fait des choses qui ne nous plaisent pas là, on a le droit de lui parler. C'est notre président. Même si on a des passeports des autres pays, mais après tout, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Comprenez? Moi, je m'en fous du papier. C'est là où je viens qui est important. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On a le droit de lui dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est notre droit à nous. C'est notre président. Il doit nous écouter. Même si on a la nationalité de d'autres pays, mais sur notre nationalité, là, on met, tu as eu la nationalité, mais ton pays, tant. On met toujours, tu as eu la nationalité. Mais d'où tu viens là, ça y est dans tes deux.